que je souhaitais simplement rajouter. Alors pour répondre à la question, en fait c'est quoi l'immatériel dans la finance, bon. J'ai presque envie de dire, c'est ce qui n'est pas financier finalement. Non, tout à fait. C'est ce qu'on ne voit pas. Alors dans le cas des startups, on ne voit pas grand-chose. Effectivement, l'immatériel, on va le trouver dans tout ce qui a été dit jusqu'à présent, dans tout ce qui a été énuméré. La qualité du management, c'est essentiel. Et de façon, nous, très pragmatique, on va s'intéresser finalement à la probabilité qu'un dirigeant, sa compétence, ses équipes, la probabilité qu'il a de réaliser son BP. Nous, on n'est pas dans les startups. On est un petit peu plus tard. Dans l'innovation, alors ça a été dit, le service technologique, etc., donc ça peut être beaucoup d'innovation, beaucoup de secteurs concernés. Donc nous, on va être séduits par une capacité managériale, en fait, à réaliser un BP. C'est ça qui nous intéresse, et dans la mesure du possible, on va essayer de partager ça, donc avoir une approche qui soit structurante, pas simplement financière, mais structurante, ça veut dire être capable ensemble de franchir des étapes. Bon, ça a été un peu rappelé tout à l'heure, tous les critères immatériels, etc. Moi, j'attendais tout à l'heure dans la région, quand vous parliez, j'attendais de dire, bon, ce qui attire aujourd'hui, c'est aussi le soleil et la mer, étant à Nice aujourd'hui. Bon, c'est peut-être un élément différenciant important. Moi, je suis Marseillais, donc je pense que la problématique est à peu près la même. Non, ce qu'on attend, en fait, c'est vraiment ce qu'on arrive à... Ce sur quoi nous réfléchissons, en fait, c'est bien sûr qu'on passe en revue l'ensemble des critères immatériels qui sont dans le cas des startups beaucoup plus que dans le cas d'entreprises déjà, qui ont une maturité, etc. Ces éléments immatériels, pourquoi? Parce que les chiffres, finalement, la finance, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a une capacité, parce qu'il y a une historique, donc il y a un vécu, qu'il y a une capacité finalement à ce que cet historique soit reproduit après. Donc la start-up, c'est quoi? Il n'y a pas cet historique. Par contre, il y a un historique managérial. Dans le cas de 20 ans, 21 ans, pas vraiment. Mais il peut y avoir aussi des gens beaucoup plus seniors qui ont déjà eu des parcours. On a, nous, actuellement, un investissement qui est en cours avec des gens qui ont plus de 60 ans. Donc, est-ce que c'est une start-up ou une société déguisée en start-up? Je ne sais pas. Il n'y a pas d'âge. Bon. Des gens qui ont, pendant des années, travaillé en forme de bureau d'études. Que vaut un bureau d'études pour un investisseur? Pardon, mais j'ai envie de dire pas grand-chose. Par contre, il y a à la fois une volonté et des réalisations très commerciales, c'est-à-dire de produits sur étagère, dont la commercialisation a démarré et dont on sent bien l'effet booming du marché. Et là, on se dit, voilà des gens qui ont une culture d'ingénieurs, bureaux d'études, qui ont réussi à mettre sur étagère des produits, qui réussissent à les commercialiser. Alors bon, on n'est pas non plus sur des croissances stratosphériques, mais bon, qui réussissent en fait à passer ce cap-là. Et donc on s'interroge, est-ce qu'ils vont être capables de structurer leur croissance, puisqu'ils ont un appel du marché, puisqu'on voit bien qu'ils sont au cœur de leur problématique client aujourd'hui, donc ils les servent très très bien du point de vue du service, et c'est bien ça qui fait l'essentiel, je pense, de la différence pour les entreprises qui réussissent. Mais par contre, est-ce qu'ils seront capables d'avoir cette politique de gouvernance, de stratégie, de vision, de moyens, être capable de mettre les moyens, notamment sur une dimension très commerciale. Et là, ça nous interpelle, est-ce qu'ils ont vécu avec une casquette finalement de chercheurs et de bureaux d'études, donc d'ingénieurs, très techniques, très forts dans le domaine. Est-ce qu'ils ont cette capacité aujourd'hui à aller sur une dimension beaucoup plus commerciale? Donc être capable de déléguer, finalement, de laisser les clés de la boutique à des gens qui vont s'occuper de la croissance parce qu'eux-mêmes, s'ils étaient très commerciaux, ça se saurait. Donc ils ont vendu du service et plutôt très bien jusqu'à présent. Désormais, on est en train de doubler le chiffre d'affaires. On n'est pas sur des gros chiffres. Mais on va être rapidement, si on double le chiffre d'affaires comme ça pendant 3 ans, on va être rapidement sur du 15, 20, 30 millions d'euros. Donc ça commence à devenir intéressant sectoriellement. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Pour moi, vraiment, le facteur, encore une fois, ma synthèse, c'est de dire que l'immatériel, c'est précisément ce qu'on ne voit pas et ce qu'il faut arriver à sentir. Alors,
j'ai bien compris la méthodologie, c'est important, une méthodologie permettant d'apprécier, de donner une espèce de note finalement. Et puis après, bon, nous on met tout en haut, finalement, les capacités managériales à réaliser un BP qui repose sur des hypothèses, une capacité à, je dirais, à rendre ces hypothèses tout à fait crédibles, donc savoir sur quoi s'est construit un BP. Hein. Donc c'est ça que nous analysons en tant qu'investisseurs. Merci. Oui, alors je souscris totalement parce que, évidemment, pour moi,